Bonjour à tous, je reviens vers vous pour faire un point sur notre conseil municipal du 31 mai. Comme d'habitude, il commence par l'énumération des décisions prises dans l'intervalle avec effectivement des locations pour des personnels en activité sur la station, qu'ils soient saisonniers ou permanents, et puis les traditionnelles régularisations de survol. 3 décisions particulières. En premier lieu, l'attribution d'un marché dit événementiel au profit de l'Office du tourisme pour être en cohérence avec les demandes de la préfecture et le code des marchés publics. Une deuxième décision en rapport avec l'étude architecturale du bâtiment Maison des Deux Alpes, visant à le rendre plus performant énergétiquement et retravailler son esthétique. Donc ça concernera l'Office du tourisme et puis l'ESF. L'étude est en cours en collaboration avec eux. Et puis une troisième décision concernant la reprise de la route de Cuculé, cette fois-ci pour un montant avoisinant les 500 000 € quand même, pour assurer la desserte et puis l'enfouissement aussi de certaines lignes téléphoniques qui traversent. Voilà, on va passer tout de suite aux délibérations. Je vous rapporte la délibération concernant le panneau bar panoramique. Comme on vous l'avait dit, c'est un établissement auquel nous sommes attachés et la construction du 3S, qui passait par cet emplacement, oblige à le reconstruire. On a donc délibéré en faveur d'un appel d'offres à mettre en place très rapidement, d'une part respectant les règles de la commande publique, d'autre part permettant à la future équipe de prendre des décisions très rapidement, puisque cette consultation devrait pouvoir être mise en place à partir de la mi-juin et autoriser une attribution à partir de mi-août, une notification début septembre pour pouvoir profiter de l'automne en vue de sa reconstruction. Une délibération suivante très importante à nos yeux, puisque, on vous l'avait dit, nous sommes attachés aux forêts, à leur valorisation. Eh bien, cette délibération prévoit l'attribution du régime forestier à un ensemble de parcelles communales, effectivement boisées. C'était un travail de fond poursuivi avec Laurent et l'ONF. Nous sommes arrivés au bout et nous sommes contents de pouvoir être désormais accompagnés par l'ONF et également subventionnés dans le cadre du programme Surface Plus pour l'entretien de ces parcelles. J'aimerais souligner également la souscription d'un devis conséquent, aux alentours de 40 000 € avec l'ONF pour le boisement du secteur de Piémoutet et des Demoiselles dans le cadre, entre autres, de la construction de la piste de retour, mais aussi du boisement et du développement de la biodiversité dans ces secteurs. Toujours aussi important, nous avons délibéré en faveur du logement. Vous le saviez, c'était notre cheval de bataille et nous sommes contents d'être arrivés à son terme avec la prochaine publication d'un appel à projet pour la construction dans le secteur de 1800 et d'Hélice, eh bien, à la fois de logements locatifs social dans le secteur des 1800 et également la construction en faveur de l'accession d'appartements dans le secteur d'Hélice. Ce sont des projets qui ont été présentés aux riverains et désormais c'est la phase d'exécution qui commence puisque nous ouvrons à la concurrence la possibilité d'accéder à ces parcelles et de présenter à la commune un projet. Je vous rapporte une délibération d'urbanisme qui concerne cette fois le projet de Côte-Brune. A été adoptée la mise en place d'une déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU et dans sa première phase en particulier la notion d'enquête publique qui permettra à tout un chacun de s'exprimer sur le projet. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Eh bien, vous savez que le Tènement de Côte-Brune fait déjà l'objet d'un dépôt de permis de construire concernant le parking, mais il y avait la question de son utilisation en surface. Et nous proposions en cela de créer une maison des enfants regroupant crèche, garderie, centre de loisirs et dont la charge foncière pourrait être amortie par la construction d'un hôtel par-dessus. Il y a eu un concours, l'émergence d'un projet présenté par les architectes, projet qui a été présenté aux riverains et pour lequel aujourd'hui nous souhaiterions avoir, et puis c'est prévu réglementairement, l'avis de l'ensemble du public. C'est un projet qui a été fortement
critiqué, c'est un projet qui a ses défenseurs et l'enquête publique sera l'occasion pour tout le monde de s'exprimer sur le sujet. Nous l'avons fortement défendu parce que nous sommes fondamentalement attachés à l'enfance et nous souhaitons donner le meilleur de ce que la commune peut proposer pour nos enfants. Nous allons passer à la délibération concernant la grille tarifaire pour l'hiver 2023-2024, donc grille proposée par notre délégataire SATA. Cette grille a été travaillée en commission DSP et proposée donc au conseil municipal de ce soir. La grille tarifaire concernant les ski pass, donc il y a 3 périodes. La première du 2 décembre au 22 décembre, une deuxième période à partir du 23 décembre jusqu'au 12 avril et une dernière période du 13 avril jusqu'au 28 avril. Concernant les titres piétons, une seule grille tarifaire du 2 décembre jusqu'au 28 avril. Nous avons vérifié également avec notre service juridique et le service financier de la commune que la grille tarifaire correspond au calcul qu'il est prévu d'imputer concernant la DSP et celle-ci a été contrôlée. On arrive à une augmentation moyenne des tarifs d'environ 4%. Et l'ensemble du conseil municipal a validé cette grille tarifaire à l'unanimité. Nous allons parler maintenant donc du règlement local de publicité. Donc, rappeler que ce règlement a été travaillé pendant plus d'1 an et demi avec une commission dédiée, notamment des élus, et puis notre urbaniste qui s'occupe également de la commune, monsieur Nicolas Breuillot. Donc nous avons pris en compte beaucoup de règlements qui sont déjà en vigueur et notamment sur des stations de ski concurrentes pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il en était. Nous avons, après travail et concertation, pris un règlement qui est plutôt souple, pas trop dur. Nous l'avons travaillé encore une fois pendant 1 an et demi. Il est important pour la commune des Deux-Alpes d'avoir un règlement, quelque chose d'homogène et d'esthétique pour l'avenir et surtout pour notre clientèle. Ce bilan a été présenté en réunion publique, il a été travaillé également, une concertation a été faite également avec des commerçants qui ont bien voulu y participer et donc après tout ce travail, il nous semblait intéressant d'aller au bout de la démarche. C'est pour cela que ce soir, nous allons donc soumettre cette enquête au service de l'État et également une enquête publique va être mise en place et donc chacun pourra participer pour pouvoir donner son point de vue par rapport à ce règlement local de publicité. Donc après cette présentation, donc le conseil municipal a décidé de le voter à la majorité pour le soumettre à cette enquête publique. Pour être complet, je reviens vers vous avec la dernière délibération qui concerne le budget. Je vais résumer en vous parlant essentiellement de l'affectation des comptes et des résultats de clôture. On a une commune qui est extrêmement bien gérée et en l'occurrence sur un résultat de 4,9 millions duquel on enlève les remboursements d'investissement, on dégage un report à nouveau sur la section fonctionnement de 2,9 millions. C'est de l'argent qui va être disponible pour nos investissements. Et sur la construction de notre budget investissement, justement, on a été capable de mettre de côté 5 millions d'euros qui étaient prêts à être utilisés pour parking, maison des enfants et effectivement piscine. J'en oublie d'autres. L'idée est de vous dire que la commune est particulièrement bien tenue. L'ensemble de ces reports à nouveau qui totalisent 10 millions ont été affectés. Alors, on a utilisé une affectation très classique, 50% sur le budget de fonctionnement pour assurer un bon fonds de roulement et 50% sur l'investissement. Voilà, donc on est très cohérent par rapport à notre plan prévisionnel d'investissement. La commune est alimentée, financée pour ses projets. Et pour être complet sur le sujet financier, je vous rapporte aussi notre trésorerie du jour. On a en compte au trésor une somme de laquelle je déduis les dépenses en instance et un total donc disponible de 9 millions d'euros environ. C'est confortable pour porter nos prévisions, notre fonds de roulement et nos investissements. Voilà pour les bonnes nouvelles.
Voilà, j'ai fini de vous rapporter l'ensemble des délibérations de notre conseil municipal. C'était un gros conseil municipal, ce qui va naturellement avec un gros avancement. J'espère que vous avez pris plaisir à le lire dans le document du bilan. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. C'est une période dans laquelle vous devez en avoir de nombreuses. J'espère vous rencontrer bientôt sur les Deux Alpes. Et puis, ce sera avec grand plaisir qu'on discutera de l'avenir. À bientôt. Merci.